La grande peur des classes moyennes, c'est le déclassement. En fait, vous avez l'impression actuellement que votre pouvoir d'achat s'effondre et que vos enfants vivront moins bien que vous. Bref, il y a une vraie peur des Français du déclassement et ils ont raison. Les chiffres le prouvent. Le nombre de smicards en France a augmenté de 50% en seulement 2 ans. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus au SMIC. Et ça pour une bonne raison. L'État veut vous voir au SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également aller sur la boutique de la chaîne, donc sur la chaîne YouTube de Droma Economy ou sur dromaeconomy.com, onglet boutique dans les deux cas. Et là, vous pourrez trouver des suites comme celui-ci, d'autres types de suites, des polos, des t-shirts, des casquettes, des mugs, comme mon mug fétiche, là, des sous-sous dans la popoche, des stickers, des magnets, bref, plein de produits dont je suis extrêmement fier et sur lesquels j'ai de très très bons retours. Voilà, petite autopromotion faite, mais on va voir des statistiques qui viennent de sortir et que je trouve alarmantes. Vous savez, la grande peur de la classe moyenne actuellement, c'est le déclassement et elle a raison, elle est de plus en plus déclassée, c'est-à-dire que même si on prend des comparaisons internationales, on voit que le pouvoir d'achat des Allemands, le pouvoir d'achat des Américains, bien sûr, le pouvoir d'achat des Suisses, évidemment, est en train d'avancer, mais beaucoup, beaucoup plus vite que nous depuis 10 ans. Mais vraiment beaucoup plus vite que nous. Il n'y a pas il y a pas de bref, c'est certain. Excusez-moi, je ne trouve plus le mot, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon. Et la classe moyenne française, dans tout ça, eh bien, elle s'appauvrit petit à petit. Et, on voit surtout que le SMIC augmente de manière énorme. Et je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le SMIC avance aussi vite et qu'en fait, c'est une véritable volonté de l'État de vous appauvrir et de vous renvoyer toujours plus au SMIC. En seulement, et je vais vous l'expliquer non pas comme un complotiste, mais comme un économiste, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est évidente pour tous les économistes. Il n'y a pas le moindre doute pour un économiste quand vous voyez ça. Donc je vais pouvoir vous le montrer. En seulement 2 années, de 2021 à 2023, le nombre de travailleurs rémunérés au salaire minimum en France a connu une augmentation alarmante de 50%. En 2 ans. Cette tendance inquiétante a donné naissance à un malaise social palpable, suscitant une réaction du gouvernement dirigé par Emmanuel Macron. Pompier pyromane. Voilà, ce que je dirais, c'est pompier pyromane. En 2021, qui était président? En 2020, qui était président? En 2019, qui était président? En 2018, qui était président? Ce sont leurs actions qui amènent à ça. Et après, ils ont des réactions. Ah, c'est pas bien. On va voir les réactions ridicules qu'ils peuvent avoir. Dans le secteur privé, à l'exception de l'agriculture, près d'un employé sur 5 est désormais au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC. Les statistiques de la DARES relevant du ministère du Travail indiquent qu'entre 2021 et 2023, 1 million de personnes supplémentaires ont rejoint les rangs des bénéficiaires du SMIC. Cela porte le nombre total de travailleurs touchant ce salaire à 3,1 millions, percevant mensuellement 1 398,69 € net. Cette population diversifiée comprend des employés, des ouvriers et environ 1/5 de travailleurs du secteur des services, ainsi que 8% des actifs de l'industrie. De manière surprenante, une étude récente de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, révèle qu'un patron sur 5 gagne également moins d'1 SMIC par mois, mettant en lumière une réalité complexe et nuancée. Donc on voit, ça touche les patrons. J'avais fait une vidéo là-dessus, montrant que les patrons aussi étaient en voie de smicardisation. En fait, tout le monde
est en voie de smicardisation. Quand on voit le nombre de personnes que ça comprend, vous voyez que c'est vraiment tout le monde. Pourquoi? Pour deux raisons. Le SMIC est subventionné. Le SMIC est subventionné. Vous avez des subventions sur les charges sociales qui sont énormes en France au niveau du SMIC. Je l'ai toujours dit sur cette chaîne, si vous voulez multiplier quelque chose, subventionnez-le. Si vous voulez multiplier quelque chose, subventionnez-le. Si vous subventionnez le SMIC, vous allez multiplier le nombre de gens au SMIC. C'est évident. Parce que le patron qui se dit, bon, toi, tu es un bon salarié, tu es un mec bien, tu bosses bien, un mec ou une femme, on s'en fout, on est d'accord. J'en reviens pas d'être obligé de préciser des choses comme ça, excusez-moi. Donc, t'es une personne bien, tu bosses bien, je t'aime bien, ça se passe bien avec tes collègues, il n'y a rien à redire sur ton travail, je vais t'augmenter. Je vais te donner 100 € de plus par mois. Vous êtes content, vous avez touché 100 € de plus par mois. Vous êtes heureux. Oui, sauf que l'État, lui, il trouve que c'est beaucoup d'argent. Donc, il veut bien vous subventionner si vous êtes au SMIC, mais pas si vous gagnez 100 € de plus par mois, c'est beaucoup. Donc, il va arrêter de subventionner. Et votre patron, pour vous donner 100 € à vous, il va falloir qu'il donne 300 € à l'État. Je répète, votre patron, pour vous donner 100 € de plus à vous, il va falloir qu'il donne 300 € de plus à l'État. Parce qu'il va perdre la subvention sur l'intégralité de votre salaire. Vous vous rendez bien compte que pour votre patron, ça devient une augmentation gigantesque. Gigantesque. Parce que ces 100 €, ils lui coûtent en fait 400 € à lui. Et c'est pour ça que votre patron l'État dissuade fortement votre patron à vous mettre plus haut que le SMIC. Il dissuade fortement votre patron à chaque palier, parce que l'État a créé plein de paliers comme ça. Donc à chaque palier, il dissuade fortement votre patron de vous augmenter. Et c'est pour ça que vous restez coincé au SMIC. Donc la première raison, l'État subventionne le SMIC. Ce qui fait que il multiplie le SMIC. La deuxième raison très forte, c'est que l'État, qui est lié d'ailleurs, il s'accapare quasiment 50% de la richesse nationale. 46% si on en croit les statistiques européennes. 46% de la richesse nationale tombe d'une manière ou d'une autre dans les poches de l'État. Ça veut dire qu'une part importante de votre travail, que ce soit sous forme de charge sociale ou sous forme d'impôts sur la production ou sur les bénéfices de la société, de l'entreprise, une part importante de votre travail va dans les poches de l'État. Quasiment la moitié de ce que vous produisez, 46%, de votre travail va, sous une forme ou sur une autre, dans les poches de l'État. Si l'État prend 46% de ce que vous produisez, de la richesse que vous créez, si l'État prend 46% de la richesse que vous créez, eh bien, fatalement, il ne reste que 54% de cette richesse pour vous payer. Et là encore, l'État va donc, mais quel que soit votre poste, même que vous soyez manutentionnaire, comme les gens que l'on voit dans la petite vidéo au-dessus de moi, donc dans un centre visiblement de colis type centre Amazon, que vous soyez manutentionnaire dans ce genre de boîte ou que vous soyez comptable dans un bureau ou peu importe ou commercial, peu importe, vous créez de la richesse. C'est pour ça que votre employeur vous paye. Il estime que vous créez une certaine somme en richesse. Et votre employeur vous paye et votre salaire, c'est une partie de la richesse que vous avez créée. Et l'employeur vous donne pas la totalité de ce que vous avez créé parce que lui a besoin aussi de gagner de l'argent, c'est pour ça qu'il vous emploie.
Donc il a besoin de gagner de l'argent, donc il en prend une petite partie. Mais l'État, lui, prend déjà à lui tout seul 46% de la richesse que vous avez créée, d'après les statistiques officielles. Hein. Donc il prend quasiment la moitié déjà de la richesse que vous avez créée. Le patron, il ne peut déjà vous donner que 50%, au maximum que 50% de la richesse que vous créez. Et donc votre salaire, il est forcément faible par rapport à ce qui serait dans un autre pays. C'est-à-dire que vous franchissez la frontière pour être, je ne sais pas, je ne connais pas votre emploi, mais vous voyez, pour être secrétaire, vous franchissez la frontière, vous serez mieux payé. Pour être comptable, vous franchissez la frontière, vous serez mieux payé. Et c'est pour ça que les frontaliers vont généralement travailler à l'étranger. Hein, il y a des frontaliers qui vont bosser en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, dans tous les pays frontaliers en fait. Donc, et pourquoi? Parce que dans ces pays-là, l'État prend moins. Donc il en reste plus pour vous. Vous comprenez les deux raisons qui font que, les deux raisons qui expliquent que, il y a de plus en plus de gens au SMIC, et entre 2021 et 2023, on a juste augmenté le nombre de SMICards de 50%. Et voici, et donc c'est les deux raisons que je vous donne pour vous dire, en fait, l'État veut que vous soyez au SMIC. Parce qu'il organise tout pour, en prenant 50% de la richesse et en pénalisant votre patron s'il vous augmente. Le SMIC, lié automatiquement à l'inflation, a connu 8 augmentations en 2 ans, rattrapant ainsi progressivement les salaires légèrement inférieurs qui n'ont pas suivi cette ascension. Ils n'ont pas suivi cette ascension parce qu'on n'a pas créé plus de richesses. Notre PIB, qui mesure la richesse, je suis désolé si je suis trop long pour certains, mais je pense que c'est important de bien expliquer ce genre de choses. Notre PIB mesure la richesse qui est fabriquée en France. Et notre PIB, il augmente péniblement de 1% par an. Péniblement de 1% par an. Je crois qu'en 2023, on va être aux alentours de 0,4. Si l'inflation, donc la richesse qui est créée par votre entreprise, par vous, elle a augmenté de 0,4% ou 1%. Si l'inflation, elle, a augmenté de 5%, comme nous le dit l'INSEE, l'inflation a augmenté de 5%. La richesse supplémentaire que vous avez créée, c'est-à-dire le 1%, il ne vous permet pas de vous augmenter à hauteur de l'inflation. Donc, les salaires qui étaient juste au-dessus du SMIC sont passés au SMIC, parce que le SMIC, lui, a augmenté du montant de l'inflation, donc très rapidement. Mais la richesse créée par votre entreprise a augmenté de 1%. En moyenne, hein, je vois déjà les commentaires, non mais dans mon entreprise, on a fait une super année. Oui, non mais je parle en moyenne, parce que ces chiffres-là, c'est les chiffres moyens. Donc en moyenne, la richesse créée en France a augmenté de 1%. L'inflation, le SMIC a augmenté de 5%. Ça veut dire que globalement, tous les salaires qui étaient juste au-dessus du SMIC se retrouvent au SMIC parce que les patrons n'ont pas eu les moyens d'augmenter davantage. Une autre cause de cette croissance alarmante est la nature des emplois créés ces dernières années. De nombreux postes nouvellement créés se situent dans des secteurs nécessitant peu de qualifications, tels que la logistique, le nettoyage et l'aide à la personne, entraînant ainsi une prédominance des salaires au niveau du SMIC. Le défi majeur, je ne vais pas m'interrompre toutes les 30 secondes, mais pour moi c'est un peu l'indication aussi d'un pays en voie de paupérisation, quand les emplois que l'on crée sont des emplois à très faible valeur ajoutée. Le défi, c'est normal qu'il y ait des emplois qui se créent dans l'aide à la personne, étant donné que la population vieillit, donc c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez, ça ne devrait pas représenter des majorités, quoi. Vous devriez avoir en même temps des emplois créés dans l'IA, des emplois créés dans l'informatique, des emplois à haute valeur ajoutée. Or, un pays en voie de paupérisation, c'est justement un pays où on crée majoritairement des emplois à faible valeur ajoutée.
Et c'est un des exemples du déclin français. Le défi majeur qui émerge de cette réalité est la formation de ce qu'on appelle des trappes à bas salaire. Les employeurs sont incités à préférer embaucher les travailleurs au SMIC plutôt que les employés légèrement mieux rémunérés en raison des... Alors là, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en raison des allègements de cotisations qui rendent le SMIC plus avantageux. Et c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Les employeurs sont incités à préférer embaucher des travailleurs au SMIC plutôt que des employés légèrement mieux rémunérés en raison des allègements de cotisations qui rendent le SMIC plus avantageux. Si je vous augmente, je suis pénalisé par l'administration fiscale, je suis pénalisé par l'État. Donc je n'ai aucun intérêt à vous payer plus que le SMIC en tant que patron. Je suis même pénalisé, c'est pas que je n'ai aucun intérêt, parce qu'à la limite, je n'ai aucun intérêt, mais je vous trouve sympa et je trouve que vous travaillez bien et peu importe, je vous augmente. Mais là, en plus, je suis pénalisé, c'est pire que de ne pas avoir intérêt. Cette incitation crée un cercle vicieux où les travailleurs ont peu d'opportunités de progresser dans l'échelle de qualification et des rémunérations, se sentant ainsi piégés dans cette trappe. Face à ce problème, le gouvernement cherche activement des solutions pour contrer le sentiment de déclassement et de colère qui émerge parmi les travailleurs concernés. Oui, mais c'est un pompier pyromane, le gouvernement. C'est lui qui nous met dans cette situation. C'est lui qui nous met dans cette situation. C'est les charges sociales. C'est ses gros doigts. La seule solution, c'est un État qui se dégage de ça, qui arrête de gérer ce genre de choses, qui arrête de donner autant d'argent dans le social. Vous ne pouvez pas distribuer de l'argent à la terre entière et en même temps ne pas aller prendre cet argent dans les sous-sous de ceux qui travaillent, dans les popoches, pardon, c'est sous-sous dans les popoches de ceux qui travaillent, pour m'auto-citer. Donc le problème, c'est l'État. Alors il y aurait une solution, il y aurait une autre solution que le fait que l'État se désengage, mais qui n'est pas une solution acceptable, ça serait de dire, bon, nous, jusqu'au niveau du SMIC, peu importe votre salaire, sur les 1500 premiers euros, c'est-à-dire sur le SMIC, l'État prend très peu de charges. Et après, il prend les charges normales. Ce qui fait que si vous gagnez 1500 euros, bah votre employeur va payer peu de charges sur l'ensemble de votre salaire, mais si vous êtes payé 1600 euros, il va payer peu de charges sur les 1500 premiers et un peu plus sur les 100 suivants. Donc globalement, il n'y a que sur une petite partie qu'il devra faire un effort. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes payé 1500 euros, il paye peu de charges sur les 1500 euros, mais vous êtes payé 1600, il paye beaucoup de charges sur l'intégralité des 1600. Le chiffre est peut-être pas le bon, mais c'est pour vous donner une idée. Sur l'intégralité des 1600. Donc ça serait éviter cet effet de seuil qui est créé par l'État, parce que l'État aime bien mettre ses doigts partout. Il a créé un effet de seuil qui est terrible et qui fait que les gens ne sortent pas du SMIC. Ça serait une solution, mais pourquoi cette solution n'est pas satisfaisante? Parce qu'elle coûte extrêmement cher. Et qu'on a un État, encore une fois, qui dépense son argent n'importe comment, qui est hyper endetté. On n'aura jamais autant emprunté qu'en 2024. Et en 2023, c'était le record précédent. Et en 2022, c'était le record précédent. On emprunte des sommes titanesques. On a des déficits titanesques. Et ce n'est pas la même chose dans les autres pays. C'est pas la même chose dans les autres pays. Dans les autres pays, on est revenu à la normale. C'est nous qui ne revenons pas à la normale. Donc l'État ne peut pas se permettre cette solution qui serait de dire le niveau du SMIC, jusqu'au niveau du SMIC, très peu de charges, mais quel que soit votre salaire, c'est-à-dire que si vous gagnez 3 000 euros, les 1500 premiers euros, il y a très peu de charges, les 1500 suivants, il y a les charges normales. Comme ça, vous ne créez pas de seuil, d'effet de seuil. Mais ce n'est pas quelque chose de faisable, étant donné la gestion de nos finances publiques. On dépense beaucoup, trop d'argent. Et il faut que l'État se calme. Macron aura été le président qui aura le plus endetté la France.
il a augmenté la dette de la France de 40%. C'est titanesque. Aucun président n'a autant endetté la France qu'Emmanuel Macron. Donc on se coupe toute possibilité de faire autrement. Et le seul moyen aujourd'hui qui soit viable, c'est que l'État retire ses gros doigts de ces choses-là. En octobre dernier, lors de... Vous savez, j'avais envie de dire ce que dit le président argentin, là. Afuera! Dégage! Afuera! J'espère que je prononce bien. J'ai jamais fait l'espagnol dans ma vie. En octobre dernier, lors de la conférence sociale, le ministre du Travail, Elisabeth Borne, a initié une réflexion sur les bas salaires en annonçant la création d'un haut conseil aux rémunérations. Qui va ne servir qu'à une chose, payer un haut conseiller. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Vous savez qu'il y a des hauts conseils à n'importe... Voilà. Alors, ça, c'est la réflexion type d'un énarque qui ne comprend rien au monde. Il y a un problème, je vais créer un haut conseil. Et vous avez un État de plus en plus obèse. Et on est en train de crever de cette administration. Où que vous regardiez, le problème, c'est l'administration. L'hôpital, on a 30% des salariés qui font du tableau Excel, qui ne voient jamais un patient. 50% pour les hôpitaux de Paris. En Allemagne, c'est 24%. L'hôpital français marche mieux que l'hôpital allemand? L'école, on a autant d'élèves qu'en Allemagne et en Angleterre. Autant d'élèves. On a 400 000 salariés de plus. Donc beaucoup plus de salariés. Mais ce n'est pas des profs. C'est l'administration. Ils sont tous dans l'administration. Les agriculteurs, ils disent que c'est les normes qui est en train de les tuer. Les normes dans l'agriculture, il faut savoir qu'il y a plus de salariés au ministère de l'Agriculture dans certains départements. Il y a plus de salariés du ministère de l'Agriculture que d'agriculteurs. Et là, pour régler le problème des salaires, on crée un haut commissariat avec un haut commissaire qui sera évidemment le copain du ministre, qui va toucher un fric fou, un fric énorme, et le seul résultat de la création du Haut Conseil aux rémunérations, ça va être la rémunération du haut fonctionnaire qui sera là. Un machin qui sert à rien, à rien. S'il y a bien un truc qui a été étudié par les économistes, c'est les rémunérations. Le salaire. C'est des trucs qu'on a étudiés depuis le début. On sait comment ça marche. Il n'y a pas besoin de créer un haut conseil. Seulement, l'administration est un gaz, il prend tout l'espace que vous lui donnez, et là, nos gouvernants ont décidé de lâcher la bride et de lui donner tout l'espace du monde. Et il va nous tuer. L'administration va nous tuer. L'objectif du gouvernement est de revaloriser le travail en revisitant les dispositifs d'aide incitative au travail et à une rémunération plus élevée. La prime d'activité est au cœur de cette réflexion. Voilà. Taxé, réglementé, subventionné. Dans cet ordre-là. Si ça bouge, taxé. Si ça bouge encore, réglementé. Dès que ça ne bouge plus, subventionné. Ça ne bouge plus. On a tué, à force de réglementation, à force de taxes, on a tué le travail. On prend 45% de la richesse créée va dans les poches de l'État. Donc en taxes, on est au maximum. On est champion du monde. Ah, on est les plus hauts mondiaux, d'après l'OCDE. Donc on est champion du monde. En taxes. En réglementation, notre droit du travail est un exemple mondial aussi. Un exemple à fuir. Un exemple mondial du droit du travail. Donc maintenant qu'on a bien réglementé, bien taxé, on subventionne la prime d'activité. Et comme l'État ne crée pas d'argent dans sa cave, cette subvention, on la prend dans vos popoches. La prime d'activité est au cœur de cette réflexion, tout comme une éventuelle refonte des allègements de cotisation. Ça, une refonte des allègements de cotisation serait la seule méthode intelligente, mais je vous ai dit, il n'y a pas les moyens financiers pour faire quelque chose d'intelligent. Il n'y a plus les moyens financiers, on dépense trop. Cependant, ces initiatives suscitent des réserves parmi les employeurs qui redoutent que de telles mesures
ne freine les embauches. En conclusion, la situation actuelle en France, avec une augmentation rapide du nombre de travailleurs rémunérés au SMIC, soulève des défis importants et appelle à des solutions créatives et équilibrées. La revalorisation du travail et la recherche de mécanismes d'incitatifs appropriés nécessitent une approche collaborative entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs afin de créer un environnement professionnel plus équitable et propice à la croissance économique. Plus équitable, je ne sais pas en quoi c'est moins équitable, mais surtout quelque chose. Moi, je vous redis, hein, ma solution, c'est que l'État retire ses gros doigts de tout ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que non, il faut qu'on continue comme ça les allègements de charges jusqu'au SMIC et que c'est normal que ceux qui se qualifient plus payent beaucoup plus de charges, etc. Bref, peut-être. Est-ce que vous trouvez que la solution de Borne de mettre de l'argent en prime d'activité est une bonne solution, la prime d'activité est une bonne solution, ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que non, il faut juste que l'État se retire le plus possible de toutes ces activités, qu'il se concentre sur le travail qu'il est censé accomplir en tant qu'État et qu'il foute la paix aux gens. Et que, encore une fois, on voit que cette smicardisation, ce déclassement des classes moyennes et cette smicardisation de la France qui est en train de se créer à très vive allure, puisque c'est plus 50% en 2 ans, en fait, c'est le résultat d'un État obèse qui touche à tout, qui réglemente toujours plus, qui taxe toujours plus, et qui va finir par tous nous ruiner. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.